Le garçon a été expulsé du terrain de football parce qu'il ne portait pas d'équipement de protection. Il trouva un morceau de carton, le déchira grossièrement et le glissa dans ses chaussettes. Puis, il réussit à se faufiler de nouveau sur le terrain. C'était comme s'il était possédé par la magie. Il dribbla les défenseurs, souleva le ballon avec un pied et le frappa en volée directement dans le but. Un recruteur, qui observait depuis la ligne de touche, suivit chacun de ses mouvements avec attention. Après le match, le recruteur félicita généreusement le garçon. Il lui demanda de revenir jouer samedi et promit de venir avec l'entraîneur de son équipe. S'il était choisi, l'avenir du garçon serait prometteur. Le garçon travaillait comme plongeur dans un restaurant chinois. Il faisait des petits boulots depuis tout petit et n'était jamais allé à l'école. Son patron ne lui permettait même pas d'être serveur. Après le travail, il adorait jouer au football dans le parc, son seul loisir. Mais son père s'y opposait toujours, disant que c'était une perte de temps. Plus son père s'opposait, plus le garçon voulait prouver sa valeur. Excité, le garçon raconta à sa famille l'offre du recruteur. Au lieu de le soutenir, son père lui cria dessus en lui disant qu'il rêvait. Il insistait sur le fait que le seul avenir réaliste était celui d'ouvrier. Seule sa grand-mère le soutint, lui promettant de l'encourager samedi. Avec son soutien, le garçon joua exceptionnellement bien le samedi. Il désirait cette opportunité de tout son cœur. Mais après le match, le recruteur lui annonça que l'entraîneur était trop occupé pour venir. Découragé, le garçon se rappela les paroles de son père et sentit son monde s'effondrer. Le recruteur, pris de remords, ne voulait pas laisser ce talent se perdre. Il appela un entraîneur à Newcastle, en Angleterre. En raison du décalage horaire, il était déjà nuit là-bas. À moitié endormi, l'entraîneur accepta de lui donner une chance. Ému, le recruteur annonça la bonne nouvelle. Le garçon, rempli de joie, jura de se battre pour son rêve. Il travailla encore plus dur pour économiser de l'argent pour le billet d'avion. Mais son père, ayant découvert ses projets, lui vola toutes ses économies. Furieux, le garçon le confronta. Son père affirmait qu'il faisait cela pour son bien. Sa grand-mère, qui avait tout observé en silence, vendit tous ses bijoux pour lui acheter un billet pour Londres. Elle voulait qu'il poursuive son rêve. Ainsi, le garçon partit pour son premier essai. Le décalage horaire et le fait de n'avoir jamais joué sur un terrain mouillé compliquèrent tout. Un seul coup franc allait décider de son destin. Il tira, mais glissa devant l'entraîneur. Après avoir traversé la moitié du monde, il semblait qu'il allait devoir rentrer chez lui. Mais le recruteur refusa de laisser ce talent passer inaperçu. Lors d'une réception, il convainquit le propriétaire de l'équipe de donner au garçon un mois de plus. Conscient de la valeur de cette chance, le garçon s'entraîna plus dur que jamais. Lors d'un match d'entraînement, avide de prouver son talent, il courut plus vite que tout le monde, traversant toute la défense adverse. Il pensait avoir donné le meilleur de lui-même. Mais le propriétaire cria de colère que le football était un travail d'équipe, pas une démonstration individuelle. Pensant avoir échoué à nouveau, le garçon fut surpris de voir son nom sur la feuille de match en tant que titulaire. Ses efforts avaient apporté leurs fruits. Spectateurs, quelqu'un devine-t-il quelle star du football a emprunté ce chemin ?